suivante. Pour l'exercice 2 de la série, la matrice A, c'est la matrice 3, moins 2 et 2, moins 2. Et l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices qui commutent avec A. Alors, c'est les matrices qui commutent pour la multiplication avec la matrice A. D'accord? Donc, pour montrer que E est un espace vectoriel, étant donné que c'est un sous-ensemble de l'ensemble M2 de R des matrices carrées d'ordre 2, qui est déjà un espace vectoriel cité dans le début de l'exercice, il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de M2 de R plus 3. Donc vous prenez, on n'a pas répondu ici, parce que je suis passé directement à la question suivante, c'était la question 2. Donc on va prendre deux éléments. Bon, d'abord, l'ensemble E est non vide parce qu'il contient au moins une matrice qui est évidente, qui est la matrice I, élément neutre de la multiplication. Cette matrice, je sais qu'elle commute avec toutes les matrices de M2 de R. Donc, ça veut dire qu'en moins, l'ensemble E contient au moins un élément. Donc, E est une partie qui est non vide de M2 de R. Après, je vais prendre deux éléments de E. Je vais appeler par exemple M et M'. Et je vais prendre deux nombres réels, alpha et bêta. Je vais considérer la combinaison linéaire alpha m plus bêta m'. Je vais la multiplier par A d'un côté, je vais la multiplier par A de l'autre côté, et en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, donc M2 de R plus multiplié qui est un anneau, et en utilisant les propriétés, les quatre propriétés de calcul dans un espace vectoriel, on arrive à montrer que alpha m plus bêta m' appartient à E, donc c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel, donc c'est lui-même un espace vectoriel réel. Je passe donc à la question 2, où il y avait une petite question qui nécessite un arrêt. Pour ce qui est de calculer AM, A fois M et M fois A, ça tout le monde peut le faire, en fonction de X et de Y. Mais quand je passe la question D, où je veux montrer que M appartient à E est équivalent à un système qui est formé de seulement deux équations, au début, l'égalité de deux matrices A fois M égale M fois A me donne quatre équations. 1, 2, 3 et 4. On remarque que 1 et 4, ça donne la même chose, ça donne Z égale moins Y et Z égale moins Y. Il y a ce qui est au milieu, où je peux, là, en faisant 5Y égale 2P moins 2X, là, je remarque aussi que, là aussi, puisque Z est lié avec Y par la relation Z égale moins Y, ça veut dire que les deux équations du milieu, ça donne la même chose. C'est 2 facteurs de x moins t égale 5z. Donc là, j'obtiens z égale moins y, 2 facteurs de x moins t égale z, et 2 facteurs de x moins t égale z, que je supprime, et j'aurai simplement deux équations en équivalence. Enfin, pour la question là, c'est là la question où il y avait un problème. Le problème, c'est le bon choix de Y. Donc là, comme je dis M étant E, c'est équivalent à ce système. Et là, je vais tirer Z en fonction de Y, et je vais tirer aussi T en fonction de X et Y. Ça veut dire que je vais laisser seulement deux variables, X et Y. De ce fait, je trouve Z égale moins Y, et T égale X plus 5 demi Y. Ça veut dire que ma matrice, en remplaçant
c'était x, y, z, t, je remplace z et t par leur valeur, j'obtiens une matrice constante. Alors là, il y aurait un problème. Parce que si vous voulez répondre à la question avec une équivalence et pas avec des implications, je serai dans l'obligation de changer y en moins u. Vous allez voir pourquoi après, et ça ne va rien changer à la question. Quand m est dans E, ça veut dire que m va s'écrire sous la forme x moins u, u et x moins 5 demi de u. Là, je vais la partager en deux. C'est x moins 3 demi de u plus 3 demi de u. Et là aussi, c'est x moins 3 demi de u moins u. Et je vais faire apparaître donc des facteurs qui vont être multipliés par la matrice unité. Donc, ça s'écrit x moins 3 demi de u, 0, 0, x moins 3 demi de u. Le reste, j'aurai 3 demi de u, moins u et moins u. Si vous avez conservé le y, vous n'allez pas trouver le a. Mais ici, en changeant y par moins u, j'obtiens que m est dans u, l'ensemble E, si et seulement si m s'écrit sous la forme x moins u sur 2 fois, pardon, c'est 3u sur 2 fois i, plus 1 demi de u fois, et je trouve exactement la matrice A. Donc, voilà, j'obtiens donc m s'écrit sous la forme demandée avec, au lieu de y, j'ai un u. Pour ce qui est donc de la dernière question, c'est-à-dire déterminer une base de E et trouver sa dimension. Premièrement, en se basant donc sur la question précédente, j'avais quand m est dans U, c'est équivalent à l'existence de deux nombres réels x moins 3u sur 2 et u sur 2. Là, j'avais une multiplication externe. Ben, ça prouve que chaque élément de E va s'écrire comme combinaison linéaire de deux éléments qui sont fixes, qui sont i et a. En posant alpha, par exemple, c'est x moins 3u sur 2, et en posant bêta, c'est u sur 2. J'obtiens donc une famille génératrice de E. Est-ce que cette famille est libre? Alors, montrons que B est effectivement ça va être même une base. Donc, je prends deux nombres réels, alpha et bêta, et j'exprime, je pars de la combinaison linéaire alpha i plus bêta a est nulle. Alors, en remplaçant, j'obtiens un système sur lequel je vais trouver que alpha est égal à bêta est égal à 0. Donc, B est une famille libre, donc c'est une base, et la dimension de E, ça fait 2.